Bonjour les secondes 2, on se retrouve donc pour la correction de l'exercice 41, page 150. Mais avant ça, on va procéder à un petit rappel de cours. Donc un petit rappel de cours sur la fonction affine. Alors, la fonction affine, les fonctions affines, c'est une fonction qui est de la forme f de x égale ax plus b, ou mx plus p, donc est une fonction, affine. On a vu donc partie cours que m était ce qu'on appelle la pente ou le coefficient directeur. P, quant à lui, est une valeur qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, je vous prends par exemple, donc la droite 2x moins 1. Donc, en effet, cette fonction affine, f de x égale 2x moins 1, lorsque je vais la tracer pour faire sa représentation graphique, je vais obtenir une droite. Pour tracer cette droite, vous pouvez faire un petit tableau de valeurs. Donc, je vous propose 3 points, moins 1, 0 et 1. Par exemple, donc pour moins 1, pour calculer l'image, je calcule 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 1, ça fait moins 3. 2 fois 0, ça fait 0, moins 1, ça fait moins 1. Et 2 fois 1, 2, moins 1, 1. J'ai 3 points. Je peux donc les placer sur mon graphique. Et s'ils sont alignés, tracés, puisque s'ils sont alignés, ça veut dire que j'ai obtenu une droite. Et cette droite, c'est la représentation graphique de la fonction f. Donc, pour cette représentation graphique ici, je peux lire graphiquement le coefficient directeur. Pour ça, il suffit juste que je me déplace de 1, absolument sur la droite, et je regarde de combien je monte ou je descends pour retomber sur la droite. Ici, je vais monter 1, 2, de 2, c'est la pente ou le coefficient directeur. Et pour déterminer l'ordonnée à l'origine, c'est facile, je cherche juste l'intersection entre ma droite ici violette et l'axe des ordonnées ici. Je vois que je coupe en 1, en moins 1, ici, moins 1, eh bien, l'ordonnée à l'origine. Donc, de le coefficient directeur, moins 1, l'ordonnée à l'origine. Je vous rappelle aussi que on peut donc en déduire du coefficient directeur m si la droite est croissante, décroissante ou constante. Elle est croissante, c'est le cas ici, lorsque m est positif. Elle est décroissante lorsque m est négatif et elle est constante si m est égal à 0. Voilà pour ce petit rappel rapide de cours et on s'en sert de suite pour corriger l'exercice 41. On vous demandait donc d'établir le tableau de variation de f de x égale 6 moins 2x. C'est une fonction affine, elle n'était pas évidente à reconnaître, avec donc m et p. Donc si c'est une fonction affine, elle est de la forme mx plus p. M, c'est ce que j'ai devant x. Regardez, donc si m, c'est ce que j'ai devant x, ici m, attention, on ne se trompe pas, c'était moins 2. En effet, ça peut s'écrire moins 2x plus 6. M était moins 2 et p, donc l'ordonnée à l'origine, vaut 6. Vu que m veut moins 2 et que c'est négatif, ça veut dire que ma fonction, elle est décroissante. Donc décroissante, une flèche vers le bas. Et vu qu'ici, on vous indiquait que la fonction était que définie sur moins 3, 5, je peux tout à fait calculer les extrémités en calculant f de moins 3. 6 moins 2 fois moins 3, ça fait 12. Et f de 5, 6 moins 2 fois 5, ça fait 6 moins 10, ça fait moins 4. Donc 12 ici, moins 4 ici. Ça me permet une petite vérification. J'ai une flèche qui descend de 12 vers moins 4, c'est logique. Si là, ici, j'avais obtenu 14, on ne serait pas descendu de 12 vers 14. Donc là, c'est cohérent. Voilà pour la correction de ce petit exercice, le 41, page 150.